Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous, très heureux de pouvoir, d'avoir pu louer le Seigneur. Déjà, Amen, on a loué le Seigneur ensemble, c'est formidable, hein? Alléluia, et de pouvoir vous apporter la parole de Dieu ce matin. Alors je me présente déjà, comme il a été dit, je m'appelle Maxime Albanese, j'ai 31 ans, je sers le Seigneur à Embrun. Donc, il y en a qui connaissent Embrun? Ouais? Alléluia. Embrun, qui est surnommée la petite Nice des Alpes. Voilà, magnifique petite ville où il fait toujours beau. Au bord du lac de Serponçon. Je vous invite vraiment à passer nous voir si vous êtes dans la région. Donc je sers le Seigneur sur Embrun avec mon épouse Lydia qui est là et mes 3 petites filles. Maëlle qui a 7 ans, Enola qui a 5 ans, et la petite dernière Abigail qui a 6 mois. Voilà. Et comme je le disais, je suis très heureux d'être avec vous, de voir certains visages que je connais, qui viennent nous voir souvent à Embrun, et un visage que je retrouve, je tenais à le dire ce matin, un visage que je retrouve du frère Berthelon. Vous ne vous en souvenez sûrement pas, frère, mais je suis passé un jour sur La Rose, Marseille-La Rose, et je vous ai vu, et l'image que j'en garde, frère, est formidable. Je ne me souviens pas votre prédication, je ne me souviens pas les chants qu'on a chantés, mais je me souviens votre visage quand je suis rentré dans l'église qui m'a accueilli avec le sourire du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur pour les frères et les sœurs qui transparaissent Christ, et c'est ce que nous voulons. Amen. Est-ce que vous aimez ouvrir la parole de Dieu ? Oui ? Alors on va l'ouvrir ce matin, ça tombe bien. 1 Samuel, chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3. Pardonnez-moi si j'ai un petit peu la bougeotte. J'ai pas l'habitude d'avoir une estrade aussi grande. 1 Samuel, chapitre 3, et nous lirons à partir du verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici », et il courut vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Amen. On va arrêter là cette partie de la lecture et je vais vous conduire également dans un autre texte. On va aller un peu plus loin dans la parole de Dieu, dans Jacques, si vous me le permettez. Jacques, vous me le permettez, ça va ? Oui ? Jacques, chapitre 1er, verset 22. Jacques, chapitre 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole. Alléluia. Et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était.
Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Alléluia. Vous aimez ces passages? Ils sont formidables, hein? Toute la Bible est formidable, vous allez me dire. Nous avons ici deux textes qui sont particulièrement éloignés l'un de l'autre en termes de temps, en termes de référence aussi, mais dans la parole de Dieu, mais qui sont au final, qui tournent au final autour du même sujet. Il parle d'une chose dont nous avons besoin. Nous avons, dans ce premier texte, l'exemple de Samuel, qui alors qu'il était couché, étendu là, il a entendu cette voix qui lui parlait, cette voix qui l'appelait, mais il ne l'a pas reconnue. Vous vous rendez compte, il n'a pas reconnu la voix de Dieu. Par ignorance. Et cette ignorance-là l'a poussé à aller vers Élie, lui dire « Mais c'est toi qui m'as appelé ». Et lui va lui dire non. Nous avons dans le deuxième texte Jacques qui va exhorter les chrétiens de cette époque à ne pas simplement écouter, mais plus que cela. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous vivons dans une société qui nous donne énormément d'occasions de nous exprimer. Vous êtes d'accord avec ça? On a tout un tas d'occasions de s'exprimer dans une semaine, voire même dans un jour. Les réseaux sociaux sont quasiment là pour ça. S'exprimer, donner son avis, dire ce que l'on pense sur tel ou tel sujet. Cette société nous donne tout un tas d'occasions. Et cette société arrive parfaitement à nous permettre, nous donner la possibilité de nous exprimer. Cette société aussi nous invite à apprendre à écouter. On l'entend souvent. C'est quelque chose de plutôt positif, vous êtes d'accord avec moi? Apprendre à écouter. Donner son avis, des fois c'est un peu trop. Mais apprendre à écouter, c'est quelque chose de bon. On doit apprendre à écouter l'autre pour le vivre ensemble. C'est quelque chose qu'on entend souvent. On doit apprendre à écouter son mari, son épouse. On doit apprendre à écouter ses enfants. On doit apprendre à écouter ses collègues de travail pour vivre, pour travailler dans une bonne harmonie les uns avec les autres. Apprendre à écouter. Permettez-moi ce matin de poser ce constat. Cette société a un peu plus de mal avec cette partie-là. Apprendre à écouter. On assiste bien souvent à de soi-disant dialogues, mais qui nous font penser à des dialogues de sourds, hein, surtout en ce moment. Et pas que dans la vie politique, frères et sœurs, mais aussi dans notre vie privée, des dialogues de sourds. Et au travers de ces deux textes, nous voyons que Dieu veut nous apprendre également à écouter. Dieu veut nous apprendre à écouter. Il nous montre comment écouter. Il nous montre pourquoi écouter. Et si nous nous laissons conduire par sa parole, si nous nous laissons transformer par son esprit, alors là sera le succès dans l'écoute. Là où le monde va échouer, là où la société va échouer, Dieu va réussir. Amen. Le texte dans 1 Samuel, on va s'y arrêter un petit peu, commence par poser les bases, comme je le disais, d'une situation un peu particulière. Samuel est couché dans le temple de l'Éternel. Il est près de l'arche de Dieu, près de la présence de Dieu. Il est là dans le temple et il entend une voix. Mais il ne sait pas d'où elle vient. Il pense que c'est Élie. C'est particulier, frères et sœurs. La voix de Dieu. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Il ne sait pas que c'est Dieu qui lui parle. Vous avez dans cette image dans les films où quand Dieu parle, vous savez, il y a une grande lumière qui descend du ciel, une grosse voix, c'est Dieu qui te parle. Ça ne peut pas être un homme. Là, il ne sait pas que c'est Dieu.
il pense que c'est Élie. Il pense que c'est Élie. Donc il va tout naturellement vers Élie. Il était dans l'ignorance. Et comme souvent, je ne sais pas si vous le faites aussi, j'aime bien me mettre à la place des personnages bibliques. Me mettre à leur place. Essayer de me dire qu'est-ce que j'aurais pensé, qu'est-ce que j'aurais fait. Et je pense que Samuel, on peut se dire qu'il a été un peu troublé. Troublé d'entendre une voix, d'aller voir celui qu'il pensait être à l'origine de cette voix, et de s'entendre dire, non, c'est pas moi. C'est pas moi qui t'appelle. Va te recoucher. Va te recoucher. Il a dû être perturbé, il a dû être troublé, se dire, il m'appelle, il s'en rend même pas compte. Il parle dans son sommeil, qu'est-ce qui se passe? Mais à ce moment-là, malgré ses défauts, Élie va comprendre. Je vous invite à la maison à lire le début du livre de Samuel pour vous rendre compte que Élie n'était pas quelqu'un de parfait. Et là, on ne parle pas du Élie qui est monté au ciel. Ce n'est pas le même personnage. Mais malgré ses défauts, il va comprendre ce qui était en train de se passer. Dieu, peut-être, parle à son serviteur. Dieu va peut-être lui montrer à Élie que c'est lui qui est en train de parler au jeune homme. Et là, il va pouvoir conseiller Samuel. Et il va lui dire peut-être quelque chose de particulièrement crucial dans sa vie. Et il va lui dire, tu diras, parle, car ton serviteur écoute. Là encore, ce qui m'a particulièrement touché, frères et sœurs, dans ce texte qui m'a interpellé, c'est que Samuel ne savait pas. Il a dû être enseigné. Il a dû recevoir une parole pour comprendre que c'était Dieu qui était en train de lui parler. Frères et sœurs, entendre la voix de Dieu, pour Samuel, ce n'était pas inné. Ce n'était pas quelque chose d'inné. Ce n'était pas quelque chose qui était directement. Il ne comprenait pas. Et cela nous montre une première chose que je crois, frères et sœurs, c'est que, comme au temps de Samuel, aujourd'hui, malgré que nous ayons une action particulière du Saint-Esprit, entendre la voix de Dieu, reconnaître la voix de Dieu, écouter la voix de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'inné. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose que Dieu nous apprend. Au même titre que reconnaître la voix de ses parents. Quand un bébé sort du ventre de sa maman, il ne connaît pas encore la voix de ses parents. Il connaît peut-être un peu la voix de sa maman parce qu'il a entendu dans le ventre de sa mère. Voilà, ils ont quand même l'écoute. Mais c'est pas inné de reconnaître la voix de ses parents. C'est quelque chose qui s'apprend. Un bébé ne reconnaît pas tout de suite la voix de ses parents. Mais après, il commence avec le temps à reconnaître la voix de ses parents. Je me souviens, avec notre petite dernière, donc on lui parle beaucoup, et à la différence des deux grandes, puisque nous avons déménagé sur Embrun il y a environ 1 an et demi, elle n'a pas grandi avec mes parents. Et alors que nous sommes allés pour les fêtes sur Carcassonne voir mes parents, la première à l'avoir eue dans les bras, c'est ma maman. Donc ma fille était un petit peu perturbée, elle ne connaissait pas cette voix. Puis après, elle est passée dans les bras de mon papa. Sauf que, il faut le savoir, mon papa et moi, on a une voix assez similaire. Et là, tout de suite, elle a reconnu quelque chose, elle a reconnu une voix, un grain de voix particulier, elle s'est mise à sourire. Apprendre à écouter. Samuel a dû être enseigné. Dieu nous invite, frères et sœurs, à être enseignés, à écouter sa voix. Enseigner, que ce soit par sa parole, frères et sœurs, ou au travers de l'expérience d'autres frères.
Que ce soit par sa parole, comme je le disais, où Dieu illustre les manières dont il a de parler, et les manières dont nous devons nous positionner pour écouter, ou que ce soit avec l'expérience des frères. Un frère plus âgé, entre guillemets, dans la foi, avec plus d'expérience, ça ne doit pas dire, si tu étais vraiment converti, tu saurais que c'est Dieu qui te parle. Non. Un frère avec l'expérience ou une sœur avec l'expérience doit pouvoir dire à quelqu'un qui ne comprend pas, c'est Dieu qui te parle, regarde. Gloire à Dieu, c'est Dieu qui te parle. Amen, vous êtes d'accord avec ça? Alléluia. C'est Dieu qui te parle. Avoir l'expérience, pouvoir profiter de l'expérience d'autres frères. En tant que serviteur de Dieu, je m'attache à recevoir l'expérience des frères plus âgés que moi dans le ministère. Mais pas seulement. Dans ma vie spirituelle de tous les jours, je m'attache à recevoir l'expérience des frères et des sœurs. Bien sûr, la parole. Regardons à cet épisode de la parole de Dieu où Samuel va entendre la voix de Dieu. Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi, également un deuxième point qui m'a frappé. Samuel va montrer une qualité particulière. Une qualité, encore une fois, qui nous est nécessaire pour avoir une bonne écoute. Il ne va pas dire grand-chose. Samuel ne va pas râler auprès d'Élie. C'est vrai, il aurait pu dire, mais attends, c'est toi qui es en train de m'appeler, je le sais, tu me fais une blague. Élie, ça suffit. C'est toi qui es en train de m'appeler, je le sais. Puis tu me fais lever 2 fois en plus. Je suis en train de dormir. Il ne va pas dire ça. Il aurait pu rajouter, même à ce que Élie lui a dit de dire. Élie lui a dit de dire, parle, car ton serviteur écoute. Lui, il aurait pu dire, Seigneur, je t'écoute, parle. Vas-y, délivre-moi ton message. Je suis prêt à t'entendre. Je suis prêt à recevoir ce que tu as à me dire. Je suis prêt, Seigneur, vas-y, parle. Non, il a dit, parle, car ton serviteur écoute. Il aurait pu en rajouter, mais il s'est tenu à ce que on lui avait dit, il s'est tenu au final à la simplicité. Ici, le jeune Samuel fait preuve d'une qualité. Il est attentif. Il est attentif. Il n'en fait pas trop. Juste ce qu'il faut. Je crois que cette qualité est nécessaire. Et nous devons la développer également. Parfois, quand nous discutons avec des personnes, je ne sais pas si il y a des personnes comme ça ce matin, je ne vous connais pas, gloire à Dieu, je ne vous connais pas, donc j'ai toute la liberté de parler. Mais je ne sais pas s'il y a des personnes comme ça, mais parfois on discute avec des personnes, on n'a pas fini de dire la moitié de ce qu'on avait à dire, que la personne a déjà répondu. Mais du coup, elle n'a pas entendu l'autre moitié de ce qu'on avait à dire. Donc elle n'est pas attentive. Il y a des personnes parfois comme ça, qui parlent en même temps que nous. Ça va? Il n'y en a pas. Alléluia. J'ai un exemple particulier dans mon entourage. Quand on parle avec cette personne, elle nous pose une question, on essaye de répondre, mais comme elle parle en même temps qu'on répond, ou elle fait du bruit en même temps qu'on répond, eh bien, elle n'entend pas notre réponse, on est obligé de répéter la réponse. Souvent, c'est comme ça, on manque d'attention. On manque d'attention. Je suis sûr que ça vous a enseigné dans l'Église, je suis sûr que Cyril en parle également. La prière, frères et sœurs, c'est un dialogue, on est d'accord? La prière, ce n'est pas seulement nous parlons à Dieu, mais nous laissons aussi le Seigneur nous parler. Et parfois, il nous faut, frères et sœurs, faire silence.
connaissez ce chant, je ne sais pas si vous le chantez ici, Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Vous le connaissez? Vous le chantez? Alléluia. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Parfois, il faut se tenir dans le silence. Samuel n'en a pas trop fait. Il dit, Seigneur, parle. J'écoute. Se tenir dans le silence. Faire, j'allais dire faire le vide, mais pas comme le monde nous appelle à faire le vide. Simplement faire le silence pour que Dieu puisse nous parler, nous remplir de sa parole. Frères et sœurs, ce texte nous montre que il ne faut pas simplement écouter, mais il faut avoir un cœur aussi disposé à écouter. Être attentif à ce qu'il a à nous dire. Être attentif à notre Dieu. Vous êtes attentifs ce matin? Amen. Alléluia. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Plein de façons que le Seigneur utilise pour nous parler. Il y a bien sûr sa parole. Comme je le disais tout à l'heure, des fois on cherche le spectaculaire. On cherche les cieux qui s'ouvrent, les rayons lumineux, la grosse voix qui sort du ciel. Le Seigneur nous parle par sa parole. Nous parle par des frères et des sœurs, par des dons spirituels, au travers des serviteurs, au travers des messages que vous entendez tous les dimanches sur cette estrade. Alléluia, le Seigneur se sert de Cyril pour parler. Oula. Alléluia, le Seigneur se sert de Cyril pour parler. Amen. Le Seigneur se sert de Marc pour parler. Alléluia. Se sert des dons spirituels. Au travers même parfois des petites situations que nous traversons. Dieu nous parle au travers d'une petite réflexion que nous avons entendue, qui nous paraît sur le moment insignifiante, mais qui, à un moment donné, qui va faire écho dans notre cœur. Dieu nous parle. Écoutons la voix de Dieu. Apprenons simplement à l'écouter. Écouter la voix de Dieu, c'est essentiel. Vous êtes d'accord avec ça? C'est essentiel à notre vie spirituelle. Et c'est pour cela que j'ai eu à cœur de vous lire également le deuxième texte. On va le relire ensemble si vous le voulez bien. Deuxième texte de Jacques. Mettez en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Il y a des gens qui ont envie d'être heureux ce matin? Amen. Le texte commence comme ça. Si on peut le remettre au début. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Est-ce que ça veut dire que là, Jacques nous dit « Écoutez pas la parole » ? Je crois pas. Simplement, ne vous bornez pas à l'écouter sans la mettre en pratique. Bien sûr, il faut écouter la parole. Bien sûr, il faut entendre ce que Dieu a à nous dire. Nous venons de le dire ensemble. Mais Jacques expose ici l'utilité de l'écoute par rapport à la mise en pratique. Si on écoute et qu'on ne met pas en pratique, ça ne sert à rien. Et a priori, quand on met en pratique, c'est qu'on a écouté. Si on écoute mais qu'on ne met pas en pratique, ça ne sert
à rien. Dans les Colossiens, Paul va dire à un moment donné, j'ai pas la référence, mais il va dire, vous avez accueilli Christ, marchez en lui. Accueillir et marcher, écouter et mettre en pratique. C'est des notions différentes. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'il y en a qui ont des chats ce matin à la maison? Oui? Moi, je suis plutôt chien. Je suis désolé, je vais vous dire pourquoi. Il est prouvé scientifiquement. C'est pas moi qui le dis, je l'ai lu dans un article scientifique sérieux. Il est prouvé scientifiquement qu'un chat, dans 90% des cas, il vous a entendu lui dire quelque chose, lui demander quelque chose. Il vous a compris, mais il n'en a pas envie. Il n'a pas envie de faire ce que vous lui demandez. Il est sur le canapé, bien comme il faut. Il vous regarde avec ses yeux, vous lui dites « Allez, descends du canapé », et puis il vous regarde. Il a compris, hein. C'est pas qu'il n'a pas compris, c'est qu'il veut pas. Il veut pas. Frères et sœurs, sinon reprenons l'histoire de Samuel. Samuel, par la suite, et je vous invite là également à le lire à la maison, va mettre en pratique, va diffuser la parole que le Seigneur va lui donner. Il va diffuser le message à Élie. Mais si Samuel ne l'avait pas fait, il aurait pu dire « Parle car ton serviteur écoute », mais du coup ça ne sert à rien. Et Samuel l'a mis en pratique, mettre en pratique ce que nous entendons. Je peux que vous encourager, frères et sœurs, à mettre en pratique ce que vous entendez, ce que vous lisez dans votre parole déjà, ce que vous entendez le dimanche matin à l'église, ce que les frères ont donné comme don spirituel, les conseils également qui viennent de Dieu. Mettre en pratique. Sinon, ça ne sert à rien. Samuel va écouter le message de Dieu. Et quel message il va lui donner? Et il va le mettre en pratique. Ça va instruire Samuel. Ça va instruire Samuel malgré tout. Même si le message n'était pas directement, ne lui était pas directement destiné, ça va l'instruire. Ça va le renseigner sur la situation d'Élie. Sur ce que Dieu pense de l'attitude d'Élie. Je crois aussi, ça va l'enseigner sur la manière que Dieu a d'agir. Dieu enseigne son serviteur sur sa manière d'agir, sur qui il est, sur sa personne. Ce qui est particulier également dans cette histoire, c'est qu'on pourrait presque dire que Samuel va apprendre des erreurs d'Élie. Malheureux, hein? Enfin, c'est heureux pour Samuel, mais c'est malheureux pour Élie. Samuel va apprendre des erreurs d'Élie, et parfois on peut, frères et sœurs, apprendre des erreurs des autres. Ça aussi, c'est possible. Comme nous apprenons bien souvent des erreurs des personnages bibliques. Parce que la Bible ne présente pas des personnages parfaits à part notre Seigneur, hein? Présente des personnages avec leurs erreurs. Mais si elle présente les erreurs, c'est pas pour qu'on fasse les mêmes, hein? Vous êtes d'accord? Mais pour que nous apprenions d'elles. On retourne sur le chapitre, le texte dans Jacques. Dans la suite du texte, il est intéressant de considérer l'image que Jacques va prendre du miroir. Vous avez un miroir à la maison? Non. À la Seine-sur-Mer, ils n'ont pas de miroir. Vous avez des miroirs à la maison? Oui? Ah. Le matin, certainement, vous vous préparez. Vous allez d'abord, vous vous levez, vous allez d'abord devant votre miroir et vous vous regardez. Je vous assure, frères et sœurs, quand on se regarde le matin, moi quand je me regarde le matin, ça pique les yeux un peu. Hein.
les cheveux en bataille, les yeux qui sont pas tout à fait, pas tout à fait ouverts. Mais si j'en reste là, je me mets devant le miroir, je me dis, bah, c'est bon. Et j'y vais comme ça, sans me préparer, sans rien. Ça sert à rien. La parole de Dieu, frères et sœurs, elle est comme un miroir sur nos vies. Elle nous montre qui nous sommes. Est-ce qu'on peut remettre le texte, la partie sur le miroir affichée ? Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans le miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Écoutez, frères et sœurs, et j'en terminerai par là, écoutez la voix de Dieu, écoutez ce que Dieu a à nous dire, c'est nous regarder. Regardez ce que nous sommes réellement. Regardez ce que dans le miroir parfait de sa parole, dans le miroir parfait de Christ, ce que nous sommes. Comme le matin, vous regardez dans la glace, vous voyez exactement ce que vous êtes. Mais le but derrière, le matin, quand vous êtes devant votre miroir, c'est de vous recoiffer. Pour les dames, de se mettre un peu de... Enfin, vous savez, de se brosser les dents un petit coup. De se faire beau. Non ? C'est pas ce que vous faites le matin devant la glace ? Vous vous faites beau. On essaye. Ou du moins de vous faire mieux. Frères et sœurs, c'est ce que nous devons faire devant la parole de Dieu. Il y en a qui ont envie d'être beaux pour le Seigneur ? Amen. Nous voulons nous faire beaux pour notre Dieu. Nous voulons marcher dans la voie qui nous conduira à être beaux pour notre Dieu. Celui qui nous a lavés, c'est notre Seigneur. Amen. Et nous devons marcher dans ce sens-là. Marcher vers lui, vers qui il est, par sa grâce, conduit par son esprit, fortifié par son esprit, renouvelé par son esprit, frères et sœurs. La parole de Dieu est comme un miroir. Si on n'enlève pas les impuretés, ça sert à rien de se regarder dans le miroir. Mais si on les enlève, alors là on est mieux. Et nous voulons être mieux pour notre Dieu. Nous voulons marcher sur la voie de la sanctification. Amen. Ça vous parle, ça ? Faire la joie de notre Dieu. Faire la joie du Seigneur. L'écoute. Voici les quelques choses essentielles que je voulais ce matin vous transmettre. Ce que nous devons apprendre à mettre en œuvre pour notre Dieu. Dans ces deux passages. Écoutez. Écoutez la bonne voix. La bonne voix de Dieu. Celle qui nous conduit sur les sentiers de la vie. Alléluia. Et surtout apprendre à reconnaître cette voix. De peur de parfois peut-être de manquer des mots qui nous auraient bénis, qui nous auraient fait avancer. Écouter plutôt que parfois nous agiter, nous parler, nous exciter. Écouter. Être attentif à ce que le Seigneur a à nous dire. Ne coupons pas la parole à Dieu. Moi, on m'a appris, frères et sœurs, quand j'étais gamin, c'est mal poli de couper la parole. Non ? Je ne sais pas si vous avez appris ça à vos enfants. C'est mal poli de couper la parole. Moi, je n'ai pas envie de couper la parole au Seigneur. Écoutez, pour mettre en pratique.
car l'un sans l'autre est inutile. Écouter sans mettre en pratique est inutile. Nous voulons écouter, être attentifs et mettre en pratique. Alléluia, c'est ce que vous voulez ce matin? Amen. Et la fin du texte est formidable. Si on peut mettre la fin. Celui-là sera heureux dans son activité. L'écoute du Seigneur et la mise en pratique nous rend heureux dans notre activité. Alléluia. Et notre activité, frères et sœurs, c'est l'activité de Dieu. Notre activité, c'est de vouloir rendre le Seigneur, travailler pour le Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. L'écoute, essentielle, frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni. On va rendre grâce à Dieu. Amen. Merci notre Dieu pour ta parole. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, c'est vrai, parce que tu nous parles. Chaque jour, tu nous conduis sur tes voies. À chaque jour, tu veux nous conduire toujours plus près de toi, toujours plus près de ce que tu es, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous aides dans cette marche, tu nous enseignes, tu nous conduis, tu nous renouvelles par ton esprit, Jésus. Tu mets sur notre route des frères et des sœurs à qui tu auras donné une parole particulière pour notre vie. Et Seigneur, merci de nous aider, Seigneur, encore à t'écouter toujours plus. Nous voulons entendre ta voix, entendre ce que tu as à nous dire, pour marcher sur la bonne route, pour marcher sur le bon sentier, pour avoir la bonne vision de ce que tu veux pour nos vies, pour nos églises, Seigneur Jésus, pour nos villes. Merci de nous conduire encore, pour ta gloire seule, mon Dieu. Amen. Amen.